Bonjour, je suis Mélanie Rouen. Je t'invite à aller faire un tour sur mon site harmoniefamiliale.fr si, comme moi, tu souhaites développer la bienveillance dans l'éducation avec tes enfants au quotidien. Tu pourras y trouver un ensemble d'articles que j'écris régulièrement et qui te donnent des outils, des conseils pour gérer les situations conflictuelles que tu peux rencontrer avec tes enfants dans le quotidien de façon bienveillante et positive. J'ai mis également à ta disposition un guide que tu peux télécharger gratuitement et qui s'intitule Les 5 étapes pour aller à l'harmonie avec tes enfants. Aujourd'hui, j'ai choisi de faire une vidéo pour les jours où tu te sens fatigué, où tu sens que tu manques de patience et où tu n'arrives pas à mettre en application justement ces conseils et ces outils d'éducation bienveillante, mais où tu gardes quand même à l'esprit cet objectif d'éducation bienveillante et où tu veux également, en même temps, éviter de retourner ou d'aller vers une relation de pouvoir avec tes enfants, une relation d'autorité et une atmosphère de cri, de tension. Donc le sujet du jour, ce sera la douche ou le bain, le moment en fait de toilette, on va dire. Alors il se peut, dans ton quotidien de parent, que tu sois confronté à l'opposition de ton enfant à ce moment-là. Donc il y a des enfants qui n'ont pas envie d'aller prendre leur bain, n'ont pas envie d'aller prendre leur douche. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela, parce qu'ils sont en train de jouer, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils ont l'impression que ça leur demande beaucoup d'efforts. Voilà, le fait est que toi aujourd'hui, t'as pas la patience et t'as pas l'énergie de rentrer dans un comportement bienveillant au top de tes capacités pour accompagner ton enfant et faire en sorte que tout se passe bien. Cela dit, comme tu veux aussi éviter une relation autoritaire et une relation de tension, comment tu peux faire? Donc la première chose que je te propose de faire, c'est de l'inviter à faire une petite frise en fait. Donc c'est réalisable très tôt, hein, à partir du moment où les enfants vont en maternelle par exemple, donc à partir de 3 ans, même un petit peu avant, qui représente en fait les différentes activités à faire le soir. Donc quand ils rentrent de l'école après le goûter et quand ils sont à la maison. Ou quand toi tu vas les chercher à la garderie, peu importe, quand tu rentres à la maison. Alors l'idéal c'est de faire ça avec ton enfant et sur cette frise de faire un dessin ou de coller quelque chose qui va représenter le moment. Par exemple, le moment du goûter, après le moment des jeux, après le moment du bain, de la douche, le moment du repas et le moment de la toilette, donc du brossage de dents, du nettoyage du visage, de la bouche, etc. Et puis le moment de l'histoire ou du rituel du soir que vous avez ensemble. L'idée, c'est après de mettre cette frise qui est à un endroit à portée de ton enfant, évidemment, et de mettre un magnète dessus, un petit aimant, en fait, que tu peux déplacer avec lui au fur et à mesure des activités. Donc cette étape va permettre déjà à ton enfant de se représenter ce qu'il a à faire le soir. Et au-delà de se représenter ce qu'il a à faire le soir, ça va le lui rappeler, parce que les enfants en bas âge, même les petits-enfants à l'école maternelle, hein, mon fils a 5 ans, il est encore dans cet apprentissage du temps. Il ne se représente pas forcément tout le temps ce qu'ils ont à faire, même s'ils le répètent d'un jour à l'autre, en fait, ils peuvent oublier. Donc ça leur permet d'avoir un schéma et de se rappeler en fait assez facilement ce qu'ils ont à faire. Et puis le fait de faire cette frise avec toi, ça va lui permettre de s'impliquer davantage dans l'élaboration de cette organisation du soir. Donc ça, c'est le premier conseil que je peux te donner pour faciliter en fait la coopération de ton enfant au moment du bain. Comme ça, quand le bain arrive, tu peux l'amener devant sa frise et lui dire, bah tu vois, tu te rappelles, on avait fait la frise et là, en fait, on en est au moment du bain, donc maintenant, c'est ce moment-là. Cependant, cela n'évite pas forcément l'opposition de ton enfant à ce moment-là. Et il y a des jours où tu es moins patient ou moins patiente et où tu as moins d'énergie. Et donc, comment faire pour gérer ce moment-là? Alors, la première chose à faire, ça va être de planter le décor et donc d'expliquer à ton enfant que à telle heure, on va dire 18 heures pour prendre un exemple, c'est le moment du bain ou de la douche.
Selon l'âge de l'enfant, tu vas lui expliquer effectivement voilà, à quel endroit doivent se trouver les aiguilles, etc. Ensuite, donc le moment du bain arrive. Si ton enfant n'est pas dans la coopération à ce moment-là et que toi tu ne te sens pas patient, premièrement, je te propose de respirer pour éviter de rentrer dans une situation de conflit, d'énervement, de tension. Et deuxièmement, donc d'annoncer en fait la conséquence que tu vas mettre en place si ton enfant fait le choix de ne pas aller prendre sa douche ou son bain. La conséquence que tu peux annoncer à ce moment-là, ça peut être par exemple, écoute, si voilà, moi je suis disponible là maintenant tout de suite pour prendre le bain avec toi ou la douche avec toi. Par contre, écoute, si à 18h, si à l'heure à laquelle je te propose de prendre ton bain, tu fais le choix de ne pas venir, moi je serai plus disponible pour être avec toi et dans ces cas-là, eh bien, tu prendras ta douche ou tu prendras ton bain tout seul. En sachant que du coup, eh ben, évidemment, tu feras l'impasse sur la toilette impeccable que toi tu sais faire et puis voilà, tu feras avec le fait que ton enfant se lave comme il peut, il est sous la douche, il savonne certaines parties de son corps mieux que d'autres. Et puis voilà, c'est pas grave en fait. L'objectif, c'est surtout d'éviter les tensions, d'éviter le conflit et de pourrir la soirée parce qu'il y a une opposition de ton enfant et que toi, c'est une situation qui t'énerve parce qu'elle se répète, quoi. Donc parfois, il faut lâcher prise sur certaines choses pour pouvoir apaiser aussi un petit peu l'atmosphère. La troisième étape, ce sera d'appliquer donc effectivement les conséquences que tu annonces. C'est-à-dire que si ton enfant il est dans la coopération qui vient, eh bien tu fais ce que tu as dit, tu es avec lui, tu l'accompagnes pour qu'il se lave, etc. Et s'il n'est pas là et qu'il fait le choix délibéré de continuer à jouer ou d'aller faire autre chose, et bien dans ces cas-là, au moment où il va prendre sa douche, s'il te sollicite, tu mets en application d'une façon bienveillante et d'une façon ferme en même temps, eh bien la conséquence que tu as annoncée. C'est-à-dire que non, là je suis désolée, mais moi j'étais disponible tout à l'heure comme je te l'ai indiqué pour être avec toi et t'accompagner dans ce moment-là, mais maintenant je ne le suis plus. Tu accueilles les émotions de ton enfant qui évidemment d'une façon générale ne sera pas très content de ta réaction, surtout s'il n'en a pas l'habitude. Et puis tu restes malgré tout ferme sur ta position pour apprendre à ton enfant en fait à vivre les conséquences de ses choix, tout simplement. C'est pas un piège, c'est pas une menace. Voilà, tu as informé ton enfant, tu lui as expliqué les conséquences, donc tu as tout fait de façon bienveillante. Après, il y a un moment donné où c'est à ton enfant de faire ses choix, quel que soit son âge finalement. Toi, tu adaptes à son âge ce que tu lui annonces, ce que tu lui expliques, tu lui adaptes tes mots et ton comportement. Ensuite, ton enfant, quel que soit son âge, c'est à lui aussi de faire ses choix et c'est à lui de faire un pas vers ses responsabilités, entre guillemets. Ensuite, l'étape suivante, ce sera d'évaluer l'efficacité de ton action. Est-ce que, en mettant cette action-là en place, c'est-à-dire en annonçant à ton enfant l'heure du bain, en lui expliquant les conséquences qui s'en suivra si il choisit de ne pas être à l'heure au bain, et en appliquant ces conséquences-là, est-ce que c'est quelque chose qui est efficace et que du coup tu constates dans les jours suivants que ton enfant a une meilleure coopération au fonctionnement de la maison et donc il va prendre son bain et sa douche en temps et en heure, ou est-ce que tu constates que ça ne fonctionne pas du tout? Et dans ces cas-là, si tu constates que ça ne fonctionne pas, je t'invite à trouver d'autres solutions, notamment à travers le rassemblement familial, qui est le sujet d'une autre vidéo que je t'invite à regarder pour trouver des solutions comme ça à des situations qui peuvent se répéter et qui peuvent être source de conflits dans ta famille. Une autre conséquence que tu peux annoncer à ton enfant, notamment s'il est plus grand, par exemple aux alentours de 7 ans, on va dire, c'est que tu peux expliquer, donc en ayant une vision un petit peu plus lointaine, expliquer à ton enfant que voilà, à telle heure, tu vas servir le repas et qu'au moment du repas, toi, tu souhaites que tes enfants viennent à table et qu'ils aient pris leur douche. Donc si ton enfant choisit de ne pas prendre sa douche au moment où toi tu le lui proposes,
eh bien, c'est pas pour cette raison que tu décaleras le repas. Le repas est servi à cette heure-là, et donc tu lui rappelles simplement à l'esprit, voilà, moi le repas je le sers à cette heure-là, et tu sais qu'au moment du repas, tu viens manger, mais uniquement si tu es lavé. Donc après, ton enfant, à cet âge-là, est davantage capable de comprendre en fait et d'anticiper un petit peu ses actions. Et donc, encore une fois, tu appliques ce que tu mets comme conséquence, ce que tu annonces pour que ce soit clair pour ton enfant. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura été utile. Je t'invite à cliquer sur j'aime si tu l'as aimée, à la partager si tu penses qu'elle peut être utile à des personnes autour de toi. Et puis, n'hésite pas, écoute, à aller visiter mon site, à télécharger mon guide et puis à suivre les prochaines vidéos. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao!